Pour les besoins de la tournée, c'est pour faire en sorte qu'on ait des structures départementales et locales dans une perspective d'unité organique en lieu et place de ces unités d'action pour prendre en charge les préoccupations des travailleurs qui sont affiliés à notre centrale syndicale, à savoir les enseignants, le monde syndical enseignant, les travailleurs de la santé, ceux du monde rural, la poste et toutes les autres catégories de personnel affiliés à notre centrale. Aujourd'hui, nous avons été reçus par M. le directeur de l'hôpital, mais à la suite aussi de M. le gouverneur de région et de l'IA. Ça signifie que toutes ces corporations-là réunies, donc, ensemble, nous nous battrons pour la prise en charge, une meilleure prise en charge de nos revendications syndicales. Il s'agit aussi dans les thèmes de référence de cette tournée nationale. Il s'agit en dehors de ces structures qu'on est en train d'implanter, mais aussi de présenter les distinctions du titre qu'on nous a décerné en qualité de docteur honoris causa, consacré meilleur leader syndical africain et monument même du syndicalisme. Et de ce point de vue, les camarades nous ont honorés. Un cadeau même nous a été remis par M. le directeur de l'hôpital. Mais en dehors de cela aussi, il y a aussi un concours de circonstances parce que non seulement on a participé à la vaccination, qui a eu des scores jamais égalés, 99% de lutte contre la rougeole et la rubéole. Et de ce point de vue aussi, on a eu les remerciements du gouvernement et les félicitations du gouvernement dans le cadre du syndicat de développement. Et par ailleurs aussi, nous avons procédé à la levée du mot d'ordre de rétention de l'information sanitaire. Et pour nos camarades de la santé et de Andegessem, il s'agira à partir du 15 janvier de donner toutes les informations et de travailler pour la remontée, pour la reconstruction des données antérieures, à savoir les données de 2022, de 2023 et de 2024, mais dans une perspective pacifiée, donc sans aucune contrainte. Ensemble, nous allons rebâtir notre système, pour ne pas dire nos annuaires des années passées, pour être à jour avec le monde entier, parce qu'au niveau de l'OMS, le Sénégal est devenu complètement aveugle, parce que simplement on a retenu les informations. Et en d'autres termes, nous sommes représentatifs, nous pesons et nous sommes incontournables, et le gouvernement va faire avec, parce qu'on a simplement changé de stratégie, mais on n'a jamais abandonné la vie. Et la revendication, elle ne se terminera jamais, parce que tant que les machines tournent, il y aura de la revendication. Maintenant, il s'agit d'accords, et d'accords appliqués, et d'accords aussi à recycler. Et c'est pourquoi on a dit qu'on change simplement de stratégie, mais les revendications demeurent, à savoir l'indemnité de logement aux personnels, aux contractuels des établissements privés de santé, leur plan de carrière, etc. De la mobilité, les questions de protection sociale, les questions de couverture médicale sont hébergées, tout comme la règle des toilettes. Donc on n'a rien négligé. Et de ce point de vue aussi, pour les collectivités territoriales aussi, la question des augmentations de salaire aussi sont encore à l'ordre du jour. On n'a fait que changer de stratégie parce que c'est le régime qui a changé, la gouvernance a changé, par conséquent nous devons changer de stratégie.